Des images qui parlent d'elles-mêmes et qui bientôt, sans doute, ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Nous sommes à Brantigny, près de Charmes, où l'église Notre-Dame de l'Assomption est fermée aux fidèles depuis plus de 2 ans maintenant, sur décision de son maire. Mais à l'époque, c'était pour éviter les regroupements publics. On était alors en pleine crise Covid. Explication. Mon employé, en mars 2021, le matin m'appelle de venir à l'église pour pouvoir constater ce qu'il y a derrière moi. Donc on n'a eu aucun signe avant-coureur. C'était dû peut-être à une fuite d'antan qui avait créé un champignon qui s'est endormi. Et quand la rénovation de la voûte avec le plâtre avait été refait, le champignon est revenu et c'est là que ça a affaibli les latis, d'où la chute. J'imagine s'il y aurait eu des gens en dessous, la catastrophe que ça aurait pu être. Notre-Dame de l'Assomption est le seul site vosgien qui figure dans la liste des 100 premiers édifices religieux qui bénéficieront de la souscription nationale annoncée en septembre 2023 par le président de la République à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Une bonne nouvelle donc pour ce lieu de culte qui date pour sa partie la plus ancienne du milieu du XVIIIe siècle. Construite sur décision de son curé, Claude Gourdeau, elle est au centre du village et de la vie de ses 215 habitants. C'est là qu'on est passé pour le baptême, c'est là qu'on va pour les mariages. Malheureusement, on y va pour les enterrements. Mais pour les habitants, c'est primordial que l'église soit réouverte. L'objectif de la souscription nationale est d'aider les petites communes de moins de 10 000 habitants à restaurer les lieux de culte, quel que soit celui pratiqué. Elle est soumise à déduction fiscale. Brantigny est donc dans ce cas, seule, elle n'aurait jamais pu supporter le coût des travaux à réaliser. Pour mettre un échafaudage sécurisé, enlever les restants de la voûte, le refaire d'une autre façon, ça c'est le maître d'œuvre qui va gérer ça, et aussi les bancs. Alors les bancs, là on va avoir aussi, c'est prévu. Premier estimatif avec M. Guyot, donc notre expert, à quelques 135 000 € à l'époque. Donc voilà. Donc là on en redemande à peu près 80 000 du fait qu'on a la DSIL de l'État qui sont dans les bureaux de la préfète. Et par DSIL comprenez dotation de soutien à l'investissement local. La commune et la Fondation du patrimoine ont également lancé une campagne de souscription publique. 1 500 € environ ont déjà été récoltés sur les 15 000 espérés. Je ne me fais pas trop de soucis pour recueillir tout au moins 10 000 €, sinon si on n'arrive pas aux 15 000. Mais le dispositif Macron servira gentiment en fin de l'année à combler si on doit combler. Le maître d'œuvre devait passer ce vendredi et les travaux ne devraient pas tarder à débuter selon le maire de Brantigny.